En fait, l'altervin, on va reprendre, c'est autre chose. C'est autre chose par rapport à une uniformité qui est proposée. Donc l'uniformité, c'est souvent la grande distribution qui, à l'heure actuelle, réunit l'essentiel du marché du vin. Et c'est partir découvrir en fait des histoires de vignerons, des destins d'hommes et des choix de vinification qui sont faits. On a un cadre de travail qui ne fait pas référence à ce mot, qui ne fait pas référence à une volonté d'être alternatif, mais l'éditeur l'a défini et on a repris cette terminologie qui est buvable, durable, honorable pour qualifier le vin. C'est-à-dire buvable, il faut quand même que ce soit bon, il faut qu'on y trouve un plaisir, durable parce qu'il y a une notion de développement durable qui inclut l'écologie, le commerce équitable, etc. Et honorable pour toutes les raisons qu'on peut mettre derrière l'honneur et qui nous touchent beaucoup. Voilà. Donc c'est dans le livre développé, ça n'est pas quelque chose de rigide, ce n'est pas quelque chose de rigoureusement objectif, c'est une sensation que l'on a et on y retrouve des vignerons de tous bords, certains qui appartiennent à aucune chapelle, d'autres qui sont plutôt nature, d'autres qui sont plutôt en agriculture bio depuis longtemps, enfin voilà, il n'y a pas un cadre rigide. C'est pas difficile en fait d'acheter du vin pas cher et de bon goût. Il suffit de pas aller il suffit de pas se laisser aller dans une situation de confort. C'est facile de monter dans sa voiture, d'aller dans une grande surface où je vais trouver des articles scolaires, des vêtements, de la nourriture, du vin. Je remplis un caddie, j'en ai pour 350 € et puis je rentre chez moi. Mes courses ont été faites pendant une semaine. J'ai tué toute vie sociale dans mon quartier. J'ai asphyxié la moitié des producteurs qui étaient présents dans cet hyper, alors qu'il est tellement facile en fait de sortir de son quartier, d'aller discuter avec les commerçants d'à côté, d'aller demander conseil à un caviste. Il y a plusieurs cavistes, s'il ne vous plaît pas, vous en choisissez un autre. Donc on peut avoir des modes de vie totalement différents. Et effectivement, on peut choisir une situation de confort et de facilité, ou on peut choisir en fait de faire revivre le tissu social autour de soi. À la fin de la phase cachée du vin, peu de temps avant le bouclage, on a trouvé que le vin, le livre était un peu trop noir, on va dire, et qu'il fallait laisser un espoir. Et donc on a sorti 44 vignerons, je crois que c'est 44 remarquables. Voilà, on a donné juste 2-3 mots dessus pour dire voilà, il y a des gens qui font pas ce que nous on dénonce. Et donc logiquement la suite a été de reprendre le thème. Mais en développant le nombre de vignerons. L'objectif était d'en faire 200, on n'y est jamais arrivé, on a bouclé à 133, on a une préliste de 200 qui s'est d'ailleurs un peu élargie, et il y aura certainement une suite. Moi au niveau du vin, j'ai une logique de consommateur, et donc je n'imagine même pas en fait à aller chez les vignerons. Alors je vous rassure, je fais partie d'une famille de paysans, donc je sais très bien ce que c'est qu'une exploitation agricole. Je sais ce que c'est qu'un tracteur et quand on doit changer un essieu ou quand on doit s'occuper des moutons ou aller ramasser des pois ou aider à la moisson ou vider des moissonneuses batteuses avec des seaux, je sais ce que c'est, mais je suis dans une logique de consommateur. Donc à partir de là, je ne vais pas aller rencontrer le vigneron. Tout ce qui m'intéresse en fait, c'est le contenu de mon verre et essayer de comprendre, parce que je suis curieux, qu'est-ce qu'il y a dans mon verre et pourquoi ça a amené. Pourquoi j'ai eu ce plaisir en fait au moment de boire ce vin. Donc j'ai le désir de les rencontrer mais sur un terrain neutre. Et le terrain neutre pour moi ce sont les salons, ce sont les foires au vin, ce sont les moments de dégustation, ce sont chez les cavistes, ce qui va me permettre en fait d'échanger avec un vigneron où là il va m'expliquer quel est son travail sans aller le voir en fait au niveau de la propriété. Donc après quand tous les deux on va faire nos choix, on va d'abord s'attacher en fait à la personne, à la qualité en fait de la relation sociale qu'on a eue avec la personne, sans tomber dans du copinage. Et après en fait, on va voir quelles sont ses pratiques culturelles et effectivement quels est les vins sur lesquels on s'entend. Écrire à deux, ça nous convient très bien. On a une façon de le faire. On est suffisamment différents pour jamais être en conflit. Et on a suffisamment de points d'attache pour que ça se passe très bien. Donc il n'y a pas... c'est très naturel, c'est comme deux personnes qui se rencontrent, quoi. Ça marche très bien, c'est un binôme qui va bien, et pourtant on n'habite pas à côté l'un de l'autre, on ne se voit pas tous les 4 matins, voilà. Et ça fonctionne. À partir de ce moment-là, écrire à 4 mains, c'est facile. Non, je suis très égoïste, donc c'est pas un acte militant, je ne suis pas du tout prosélyte, donc il ne m'intéresse pas en fait d'aller convaincre les gens. Par contre, moi, dans mes choix personnels, dans mes choix de vie, je fais attention à ce que je fais, quoi. Donc je n'achète quasiment aucun produit préparé, tout est préparé chez moi, je prends du temps, j'achète au niveau local, au niveau des légumes, j'adore faire mon marché, j'adore choisir mes produits, discuter avec mon vendeur,
Parfois, ce sont des producteurs qui viennent sur les marchés parisiens et qui vendent. Et cette logique en fait de produits qualitatifs, de cette attention en fait au mode de vie, automatiquement dans le vin en fait se répercute, quoi. Et voilà, donc mon acte est un acte égoïste en fait. Par contre, j'aime bien faire passer des passions, mais sans être militant, quoi. Je ne vais pas adhérer en fait à un producteur ou à un mouvement par idéologie, mais j'ai envie en fait de faire passer ma passion auprès des gens et de dire mais non, ce que tu manges c'est pas bon, essaye plutôt de manger ça, tiens je vais essayer de te faire découvrir quelque chose. Quand vous regardez du Saint-Nectaire, vous prenez du Saint-Nectaire acheté à Carrefour, ça ressemble à rien, quoi. Vous prenez un Saint-Nectaire fermier, mais entre les deux, mais il y a un monde mais qui est inimaginable, quoi. Vous achetez un camembert bio en fait à Carrefour et vous prenez un camembert au lait cru en fait fermier normand, il y a pareil en fait aucune comparaison possible. Et le vin c'est pareil, quoi. Et cette passion, quand quelqu'un mange un camembert bio Carrefour, ça m'énerve profondément quand il n'a pas eu la possibilité de goûter ce qu'était un vrai camembert fermier ou d'AOC et qu'il n'a jamais eu cette possibilité-là. Et il faut lui faire découvrir et lui faire comprendre en fait pourquoi il y a une telle différence. Et la logique est la même pour le vin.